Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo 8 faits sur Miss. Donc après avoir fait les 8 faits sur Ticket, Queen et Mikado, je me devais de faire la vidéo 8 faits sur Miss. Donc eh bien la voici, on va commencer sans trop tarder. Fait numéro 1, Miss n'est pas à la lettre comme la plupart des chevaux qu'il y a notamment on va dire dans les centres équestres. Puisque vu que Miss commence par un M, elle devrait avoir 18 ans si elle serait à la lettre. Mais étant une pur sang née dans un élevage de pur sang qui met à la lettre des pur sang, machin, chouette, tout ça, elle a 15 ans. Donc voilà, Miss a 15 ans. Fait numéro 2, c'est plutôt un fait sur moi que sur elle, mais j'avais envie de vous le mettre, donc je vous le mets. Miss est l'une des premières juments que j'ai montées dans mon centre équestre, puisque j'ai monté principalement Mikado et Mikado et Mikado, et je crois que ça doit être la 3e jument que j'ai montée de mon centre équestre, et c'était la plus grande parce qu'elle doit faire 1,59, 1,60. Mais du coup c'est la première grand poney petit cheval que j'ai monté à l'étrier. Fait numéro 3, Miss a un palmarès de chute assez impressionnant, c'est-à-dire qu'elle fait tomber, je crois que tout le monde a au moins fait une chute avec Miss. Moi perso c'est avec elle que j'ai fait mes pires chutes au club, ce qui m'a valu plus de 2 ans sans la monter parce que j'en avais peur tout simplement. Fait numéro 4, Miss a souvent été à l'arrêt, notamment parce que pour des problèmes physiques aussi de l'intérieur, je sais, enfin de l'intérieur, façon de parler, je sais qu'elle a déjà fait une colique et je ne sais plus trop quoi, un truc à l'estomac, l'œsophage, je sais pas quoi, mais étant une pur sang, elle est du coup très sensible et fragile, ce qui fait qu'elle l'a fait plusieurs fois comment on peut dire ça, des frayeurs ceux qui gèrent le centre équestre. Elle a aussi été, je crois pas qu'elle a vraiment été boiteuse. Je sais que c'est quand en février j'ai dû prendre un autre poney en concours parce qu'elle s'était fait enfin elle s'était tordue la cheville quoi, enfin on va dire ça comme ça, enfin tordue la cheville c'est une expression pour humain. Mais bon je pense que vous m'avez compris. Elle a été aussi plusieurs semaines à l'arrêt, je crois qu'il y a 2 ans. Parce que Queen l'avait, on va dire, mordu à 100 au niveau du dos, ce qui fait qu'on ne pouvait pas poser de selle ni mettre de cavalier dessus puisqu'elle avait, le dos plein de croûtes à cause de Queen qui l'avait mordu. Et sa dernière blessure au compteur, c'est du coup au mois de juillet en rando, elle s'est fait sans doute taper au champ, donc elle a dû se faire taper, elle a dû se prendre un coup de pied, quelque chose comme ça, et elle avait une grosse blessure toute moche au niveau de la hanche, ce qui l'a mis à l'arrêt à peu près 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc voilà, Miss est souvent à l'arrêt, pas longtemps, à chaque fois, 15 jours par-ci, 15 jours par-là, mais assez souvent quand même. Fait numéro 5, sa grande pote c'est Queen, ils sont tout le temps ensemble, le box est juste à côté, elles sont au paddock ensemble, quand elles vont au manège elles sont ensemble, elles sont au champ ensemble, elles passent leur vie ensemble, c'est vraiment les inséparables, même si elles ont toutes les deux un caractère de merde, ce qui fait que notamment le fait numéro 4, lorsque Queen lui a mordu le dos, est arrivé. Voilà, c'est 2 caractères forts. Mais Queen a le dessus et quand Miss ne veut pas céder, eh bien ça fait des dégâts. Fait numéro 6, Miss a un très bon coup de saut, je ne sais pas vraiment quels sont ses moyens, puisque il y a quelques années quand on avait fait une puissance au club, elle n'avait pas été prise, mais je pense qu'elle a de très bons moyens, enfin pas pour faire des parcours, pas pour enchaîner 10 obstacles, mais en puissance je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. Ses sauts sont assez violents on va dire quand on a l'habitude de monter des chevaux qui sautent normalement, c'est-à-dire qu'elle a un passage de dos il est radical, ce qui fait que moi au début j'ai eu beaucoup de mal parce que Queen étant une trotteuse ne passait pas l'arrière-main et Miss passe beaucoup l'arrière-main, donc en fait on se fait éjecter et elle met aussi beaucoup la marge, elle monte très fort avec les épaules et très fort avec l'arrière-main, du coup faut bien s'accrocher. Fait numéro 7, Miss a des problèmes de dos. Je ne sais pas si c'est forcément dû au
fait que les pur sang soient fragiles ou je ne sais trop quoi. Mais elle a des problèmes de dos, donc on ne sait pas vraiment si c'est vraiment une grosse douleur qui lui fait vraiment mal ou si elle avait mal, parce qu'il y a une période où oui, elle avait mal, ça on peut pas le nier, mais si elle en joue pas un petit peu en ce moment, puisque lorsque l'on pose la selle ou qu'on la sangle, elle est très désagréable, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à vouloir nous mordre, à se mettre à bouger et ça peut être assez dangereux. Mais il faut savoir que notamment maintenant que ça fait 1 an que je la monte limite toutes les semaines, elle ne me le fait plus. Quand je la selle, quand je la sangle, elle ne bouge plus. Alors que si c'est quelqu'un d'autre encore aujourd'hui qui va la sangler, elle va se mettre à le mordre dans le vide ou à se retourner pour faire semblant de nous mordre. Mais en tout cas, pour le sanglage, c'est assez délicat dans l'ensemble. Et pour monter dessus, on n'a pas le droit de monter au montoir ou surtout sans montoir, on n'a pas le droit. Tout simplement parce qu'elle se met à creuser le dos et ça me fait mal à chaque fois de la voir comme ça. Donc il faut, quand on monte dessus, la faire avancer, ça lui évite du coup de creuser le dos, ou tout simplement de demander à quelqu'un de faire la course pour monter dessus pour ne pas qu'elle creuse son dos. Fait numéro 8 et le dernier, il faut ne pas être trop méfiant si je puis dire avant de rentrer dans son box, puisque elle en joue beaucoup si elle ressent que l'on a un peu peur. Comme notamment au moment du sanglage, si elle voit qu'on hésite un peu, elle va en profiter, elle va bouger, elle va faire semblant de mordre ou de taper. Je sais que au début, elle m'avait donné un coup de sabot, enfin un coup de postérieur dans le genou quand je voulais la sangler. Donc avant de monter, c'est sympathique. Et notamment lorsque l'on rentre dans le box, elle peut tourner en rond et te faire tourner et tu te retrouves généralement coincé dans un côté. Et il y a mon chat qui aboie. Et on se retrouve au bout d'un moment coincé dans un coin du box, ce qui peut être très dangereux. En aucun cas elle ne tapera ou quelque chose comme ça, mais c'est pas très agréable en fait de se retrouver coincé dans un coin. Voilà, il suffit de rentrer tout simplement, tu rentres dans ton box en étant confiant et elle ne bougera pas. Moi maintenant que j'ai bien compris la chose, je rentre dans le box, hop, je lui mets le licol, je la selle sans le licol, je la sangle sans rien mettre dans le box et je n'ai plus aucun problème. Mais au début les gens qui se disent tiens elle est un peu j'ai pas envie de dire méchante parce qu'elle n'est pas méchante, mais elle est un peu on va dire délicate au box, ils vont arriver en ayant peur, en étant stressée et là elle va en jouer, elle va en profiter. Donc voilà, j'ai terminé les 8 faits sur Miss, j'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez appris plus sur elle et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.